On va pouvoir commencer notre conférence sur le grand marché transatlantique. Bienvenue d'abord à notre ami Raoul Margenard d'être venu jusqu'à Florac aujourd'hui pour cette conférence. Alors le but de la soirée, c'est de briser l'omerta, de briser le silence médiatique qui est autour de ce traité transatlantique négocié dans le secret. C'est pour ça que Raoul va nous expliquer tout ça dans le détail pour que nous soyons à notre tour en mesure d'aller expliquer à ceux qui n'ont pas pu être ce soir ici pour faire diffuser l'information. Cette soirée est organisée par un collectif d'organisations qui sont très nombreuses et que je vais citer parce qu'elles sont toutes représentées ici ce soir. Alors il y a d'abord le collectif anti-gaz de schiste de la Lozère, du Cosméjean et de Florac. Il y a la CGT 48. Il y a Attaque Lozère, il y a la Confédération paysanne de la Lozère, la FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire qui regroupe les enseignants, il y a Nature et Progrès, et puis il y a deux organes de presse, Radio Bartas, que peut-être un certain nombre d'entre vous ont été interviewés enfin, par le micro-baladeur tout à l'heure, et peut-être après la conférence, ils viendront ensuite vous demander votre avis. Et puis Télédrail, une télé qui nous permet de retransmettre en direct cette conférence ce soir sur Internet. Bienvenue à nos amis qui nous reçoivent par Internet et bienvenue à vous tous. Maintenant, je vais donner la parole à Raoul pour la conférence. Merci Christian, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux alors qu'il fait beau à l'extérieur et que il y a mille choses à faire avec la nature qui se réveille. Vous allez bien? Ça ne va pas durer. Mais non, parce qu'ils ont oublié, les organisateurs, de vous prévenir. Ce n'est pas marqué sur le tract d'invitation. Munissez-vous d'un antidépresseur. Parce qu'il y a de quoi déprimer. Mais attention, je ne suis pas venu ici. Si, il y a de quoi déprimer. Mais je ne suis pas venu ici pour que vous sortiez déprimés. Par contre, mon grand espoir, et je pense que c'est celui des organisateurs aussi, c'est que vous sortiez d'ici complètement révoltés et décidés à agir. Donc on va parler de quelque chose qui très officiellement s'appelle Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Qu'en termes gentils, ces choses-là sont dites. Partenariat, il n'y a quand même rien de plus sympa que ça, hein, être partenaire. Mais derrière ces mots anodins, se cache quelque chose qui, de mon estime, est la plus grave agression non militaire que les peuples d'Europe aient jamais eu à subir. C'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. De quoi s'agit-il? De réaliser le rêve de quelqu'un qui a eu la franchise de l'exprimer clairement. Oups. Un grand ami des peuples, David Rockefeller, disait dans une interview au magazine Newsweek le 1er février 1999, quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Quand j'en aurai terminé de vous expliquer le contenu de ce qui négocie, vous serez tout à fait convaincu que si cette négociation aboutit, elle n'a pas encore abouti, mais que si cette négociation aboutit, le rêve de Rockefeller deviendra réalité. Tel est l'enjeu de ce qui est pour le moment encore l'objet d'une négociation. Ce n'est pas encore un traité, c'est négocié et on va y arriver.